d'un point de vue psychologique. Entre le confinement, les couvre-feux, les libertés un peu tronquées, le moral en prend un coup. Pour en parler, notre première invitée, Valérie Aubin, vous êtes le chef du service psychiatrique du CHPG. Bonsoir. Bonsoir. Un an après le début de la pandémie, quel constat faites-vous sur l'évolution des troubles dépressifs ou anxieux à Monaco ? Monaco, c'est un environnement un petit peu spécifique. Les données qu'on a, c'est au niveau national, au niveau français et au niveau international, européen, qui montrent quand même que si sur la première phase de confinement, on avait eu une majorité de troubles anxieux liés au bouleversement que pouvait représenter cette expérience un petit peu exceptionnelle de confinement et de mise à l'arrêt de toute la vie socio-professionnelle. Depuis le deuxième confinement, on a quand même davantage de troubles dépressifs, à savoir de symptômes du type lassitude, pessimisme, difficulté à se projeter dans l'avenir. Ça représente quand même entre 20 et 30% de la population générale. Quand vous dites 20 ou 30%, c'est 20 ou 30% de cas en plus, 20 ou 30% de la population qui est touchée par ces anxiétés, Alors, c'est 20 à 30% de la population qui présente des symptômes de la lignée anxieuse ou dépressive. Donc ça ne fait pas effectivement un tiers de la population qui est malade, mais c'est quand même un tiers de la population qui souffre de certains symptômes, de troubles du sommeil, de troubles anxieux, de troubles alimentaires, de recours aux addictions. Et vous avez remarqué, vous, une hausse en principauté au sein du CHPG? Vous avez eu une hausse de personnes qui avaient ces symptômes-là? Alors on a effectivement déjà sur nos files actives de patients, donc des patients qui étaient déjà vulnérables au plan psychologique, qui souffrent davantage. Et puis on a également des nouveaux patients qui vont souffrir soit d'une situation socio-économique, d'un licenciement, d'une grande incertitude ou de difficultés financières. Les jeunes, les enfants sont touchés également par ce stress. Alors je ne sais pas si on parle d'angoisse, de dépression, de stress. Dans la sphère du pathologique, c'est l'angoisse et la dépression. Le stress, c'est une réaction normale à une peur. On est dans une situation inquiétante, incertaine. C'est normal qu'à un moment ou à un autre, on ressente du stress. En revanche, l'anxiété, il y a une installation dans la durée et il y a des répercussions physiologiques, comportementales de ces symptômes anxieux. Et pareil pour les symptômes de dépression. Et les enfants, effectivement, on les croyait protégés du fait qu'ils soient moins vulnérables au virus, ou quasiment tous asymptomatiques. Mais dès le premier confinement, les collègues pédopsychiatres ont repéré les conséquences psychologiques potentielles. Il faut savoir que l'adolescence, c'est la période où normalement on quitte sa famille, on s'éloigne de ses parents, on va chez les autres. Et tout ça, c'est interdit, impossible, culpabilisé. Donc c'est très déstabilisant. Mais c'est pas parce que les enfants sont allés à l'école qu'ils ont une vie normale. Il faut vraiment se dire qu'ils sont quand même très impactés. Il n'y a plus d'activité périscolaire, il n'y a plus d'activité extrascolaire. Et puis pareil, pour les étudiants et les plus grands, on est quand même à plus de 200 jours sans bar, sans restaurant, sans lieu de culture, sans salle de sport. C'est inimaginable. Là, c'est le constat. Parlons des solutions, justement. Qu'est-ce que vous faites au CHPG pour aider ces jeunes et ces adultes ? Le premier axe, c'est effectivement sur les patients qu'on avait déjà, ou les nouveaux patients. Donc on est resté toujours, y compris pendant le premier confinement, toujours ouvert. Donc en termes d'accès aux soins, on a essayé au maximum de le maintenir. On a développé les visioconsultations qui, même si elles ne sont pas idéales, permettent de garder des liens et pour le coup sont bien adaptées aux adolescents, moins bien pour les adultes. Et puis on a ouvert des créneaux spécifiques, une hotline pour les adolescents le mercredi en continu, en particulier pour les problèmes d'addiction. Et puis on a un axe de travail qui est aussi le soutien au personnel du CHPG, au personnel soignant. Et puis ça a évolué depuis un an. Au premier confinement, je pense qu'ils ont, comme toute la population, ils ont eu très peur. Il faut quand même se souvenir des termes aussi. On a parlé de guerre, on a parlé d'un ennemi invisible, ils étaient au front, ils étaient en première ligne.
Bon, ils avaient beau être applaudis tous les soirs, ils avaient quand même tous essentiellement l'angoisse de ramener le virus à la maison, de contaminer leurs proches et en deuxième d'être eux-mêmes contaminés. Comment voyez-vous la suite? Si l'on se sort de cette crise sanitaire, ça va être un long travail pour un individu de se sortir psychologiquement de cette impasse, entre guillemets? Si les symptômes anxio-dépressifs sont directement liés à la pandémie, à la crise sanitaire, et qu'il n'a pas de conséquences socio-professionnelles ou affectives comme le décès d'un proche ou quelqu'un invalidé par la maladie autour de lui, il pourra effectivement s'en sortir et ses capacités de récupération vont fonctionner avec une aide plus ou moins longue selon son trouble et sa personnalité, puis son étayage socio-professionnel. En revanche, s'il y avait déjà une fragilité et que la crise ou l'impact de la crise a été un traumatisme de plus, il faudra le prendre en compte. Valérie Aubin, merci de nous avoir éclairé sur cet aspect psychologique de la crise. Merci à vous.